Bonjour chers collègues. Proposer à nos apprenantes et apprenants de parler d'eux, c'est le moyen le plus simple pour être sûr qu'ils et elles auront quelque chose à dire. Et en plus, cela a de nombreux avantages. Cela permet de mieux se connaître et de renforcer ainsi la dynamique de groupe, d'instaurer un climat de confiance et de respect mutuel entre les apprenantes et apprenants, et aussi de montrer qu'on s'intéresse aux personnes, ce qui augmente la motivation. Mais ce n'est pas toujours simple de trouver de nouvelles idées pour stimuler l'expression et provoquer les partages. Alors j'aimerais ici te proposer une petite idée afin de varier les plaisirs et de sortir de la routine du tour de table. Elle est particulièrement drôle si tes apprenantes et apprenants se connaissent déjà, mais ce n'est pas obligatoire. Alors tu le sais, mieux on se connaît, plus on se fait confiance et plus on ose prendre des risques. Or, se mettre en danger, bien sûr, je parle de manière relative, il n'y a pas de véritable danger dans une classe de langue. Mais se mettre en danger, prendre des risques, c'est indispensable pour apprendre à parler une langue étrangère. Et donc, faire en sorte que tes apprenantes et apprenants se connaissent entre eux, connaître les personnes qui nous accompagnent pendant le cours, cela rend le cours plus personnel. Cela permet de prendre conscience que nous faisons partie d'un groupe avec des individualités différentes, bien qu'ayant un objectif commun. Et cela ouvre l'esprit et ça, c'est vraiment un préalable indispensable à l'apprentissage en général et à celui d'une langue en particulier. Cela fortifie le sentiment d'appartenance à ce groupe qui avance vers un même objectif, l'apprentissage du français langue étrangère. Ce sentiment d'appartenance au groupe, c'est cela qui permet de se sentir en sécurité, accepté tel que l'on est, parce qu'on est vu tel que l'on est, et parce qu'on a livré aussi un petit peu de sa personne. C'est ce sentiment de sécurité qui va permettre de se libérer de la peur de commettre des erreurs, une peur qui est très répandue chez les apprenantes et apprenants, mais qui est plutôt handicapante dans l'apprentissage quel qu'il soit. Et en plus, la perspective actionnelle considère les apprenantes et apprenants comme des acteurs et actrices sociaux, et donc ce rôle qu'ils vont jouer à l'intérieur d'un groupe, ça rentre également dans cette perspective actionnelle. Il va s'agir de bien fonctionner au sein du groupe classe. Ce sentiment d'appartenance à un groupe, ça va également renforcer la motivation grâce à l'émulation. Nous avançons tous avec le même objectif et nous allons aider plus facilement celles et ceux qui ont des difficultés. Et la coopération, cela soutient le travail du professeur. Voici donc une idée d'activité pour que tes apprenantes et apprenants parlent d'eux. C'est une idée qui cherche à les faire sortir des sentiers battus et à se dévoiler vraiment. Elle fonctionne s'il s'agit d'adultes. Il s'agit de leur demander de prendre leur portefeuille et ensuite de choisir un objet à l'aide duquel ils et elles vont pouvoir se présenter. Et ça paraît tout simple, mais il ne faut pas confondre la simplicité d'une idée et son efficacité. Je t'assure que tu vas être surpris des résultats. C'est fou à quel point nous aimons parler des objets qui nous accompagnent. Et en plus, parfois, nous les avons un peu oubliés à force de les transporter tous les jours, et cela nous ramène dans des états émotionnels qui sont assez forts. Et les émotions, c'est également un point très positif pour renforcer l'apprentissage. Et ce partage, lorsqu'on voit les autres être émus de revoir ces documents, eh bien, cela renforce vraiment l'esprit de groupe. Si l'un de tes apprenantes ou apprenants n'a pas de portefeuille, tu peux lui demander de sortir son portable et de se présenter à l'aide de photos ou de messages reçus. Il y a quelques précautions à prendre lorsque l'on réalise cette activité, c'est de prévoir du temps, parce que parfois ça prend plus de temps que prévu. Et aussi, effectivement, comme je te le disais, il y a des réactions émotionnelles à prendre en compte. Ça peut arriver que la réaction soit assez forte. Et aussi, certains et certaines partagent des choses vraiment très intimes, des choses totalement inattendues. Donc il faut s'y préparer un petit peu avant de faire l'exercice.
Voilà, tu trouveras une autre idée d'activité pour inciter tes apprenantes et apprenants à se dévoiler à partir d'objets que tu trouveras donc ici dans le coin. Et pour conclure, j'aimerais savoir en fait si toi tu es favorable au fait de demander aux apprenantes et apprenants de se dévoiler en cours, car ça peut être un sujet polémique. Certaines personnes n'aiment pas le faire, et il est possible que tu en fasses partie. N'hésite pas à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos. Je t'invite également à aller faire un tour sur mon site culture-fleu.de sur lequel tu trouveras d'autres idées d'activités. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent cours et à bientôt.